Il avait tout. Yacht, villa, jet privé, sauf une chose. Sa petite fille était clouée dans un fauteuil roulant. Aucun hôpital, aucun génie, aucun chèque n'a pu la faire marcher. Jusqu'à ce qu'un garçon sans chaussures vienne murmurer cette phrase folle. Monsieur, je sais comment la faire marcher. Ce qui s'est passé ensuite va vous retourner le cœur. Johannesburg, une ville où l'or brille autant que les visages affamés. Dans un hôtel de luxe, un homme descend d'une limousine noire au reflet miroir. Victor Delcourt, un magnat de l'énergie verte, pèse plus de 1,3 milliard de dollars. Tout dans ses gestes respire le contrôle, l'assurance, le pouvoir. À ses côtés, un garde du corps porte une fillette au regard vide, posée dans un fauteuil roulant sur mesure. C'est Clara, sa fille unique, 9 ans, atteinte d'une paralysie des membres inférieurs depuis l'âge de 3 ans. Victor l'aime plus que tout, mais il ne sait plus comment l'aider. Il a fait venir des spécialistes du monde entier, organiser des interventions, explorer des traitements expérimentaux, en vain. Je pourrais faire voler une ville entière, mais je ne peux pas la faire marcher. Clara ne pleure plus. Elle ne parle presque plus non plus. Elle vit dans un monde intérieur que même son père ne peut atteindre. À quelques mètres de là, entre deux voitures garées sous le soleil brûlant, un jeune garçon lave des pare-brises avec un chiffon grisâtre. Il s'appelle Tinashe. Il a 12 ans, pas de parents connus, pas de toit. Mais dans son sac plastique troué, des outils, des vis, des ressorts, des dessins sur des morceaux de carton, des idées, des rêves. Tinashe ne demande pas la charité. Il observe. Il regarde les passants, les voitures, les mécanismes, les gens. Il voit Clara. Il la voit, vraiment. Elle ne bouge pas, mais je pourrais peut-être... Il rentre ce soir-là dans un hangar abandonné, où il dort. Il sort un crayon usé et commence à dessiner des jambes mécaniques. Le lendemain, la limousine revient, comme chaque matin. Le chauffeur ouvre la portière avec élégance. Victor descend, suivi du garde qui soulève Clara. Elle ne proteste pas. Elle ne regarde même pas. Tinashe s'approche discrètement, tenant un morceau de carton sur lequel il a dessiné un système de poulies articulées inspiré d'un exosquelette bricolé. Il tend le dessin vers le garde. C'est pour elle. Le garde le repousse violemment. Le dessin tombe dans une flaque. Dégage, me veux. Mais Clara tourne la tête. Elle regarde Tinashe et lui sourit. Un sourire infime. Un fragment d'émotion, le premier depuis longtemps. Victor n'a rien vu. Tinashe, lui, a tout compris. Il revient le lendemain, puis encore. Chaque jour avec un dessin différent, une idée nouvelle, un bout de métal tordu ou une corde refaçonnée. Il reste debout, sous la pluie, sous le soleil, dans la poussière, sans rien dire, juste avec ses croquis et son espoir. Je dois essayer. Même si on me chasse 100 fois. Une semaine passe. Victor commence à le remarquer. Ce garçon est toujours là. Trop souvent. Il pense à une arnaque. Un de ces gamins qu'on entraîne à mendier avec des fausses promesses. Un matin, alors que Clara hurle de douleur après une séance de kinésithérapie, Victor perd patience. Il sort du véhicule furieux, s'approche de Tinashe. « Tu crois que tu vas faire mieux que des prix Nobel? Tu n'as même pas de chaussures. Tu veux de l'argent? Va mendier ailleurs. » Tinashe tremble, mais ne recule pas. Il regarde Victor dans les yeux. « Je ne veux pas votre argent, monsieur. Je veux l'aider. » Clara, les joues humides, murmure quelque chose. Victor se tourne vers elle. « Quoi? » Laisse-le parler. Un silence s'installe. Le garde s'écarte. Victor croise les bras. Tinashe, malgré la peur, sort un nouveau dessin. Celui-ci est plus précis. On y distingue un système de levier, alimenté par les muscles du dos pour activer les jambes. Victor observe, silencieux. Son regard devient lentement sérieux, pas moqueur, pas amusé. Curieux. Et c'est là que Tinashe, avec une conviction bouleversante, dit la phrase qui changera leur destin. « Monsieur, je sais comment faire marcher votre fille. » Le lendemain, Victor fait installer une tente médicale discrète derrière l'hôtel. Il ne sait pas ce qu'il attend. Il dit à son assistant que c'est pour l'observer. Mais en vérité, quelque chose a bougé en lui. Tinashe arrive. Il est vêtu de la même chemise trop grande, mais ses mains sont propres, ses dessins classés. Il entre dans la tente, salue timidement Victor et sort de son sac un ensemble de pièces hétéroclites. Vieilles vis, ressorts récupérés dans un fauteuil cassé, câbles de vélo, bandes de caoutchouc. Victor fronce les sourcils. Il s'apprête à dire quelque chose, mais Tinashe parle avant lui. « Mon père était mécanicien.
Je passais mes journées à démonter des vélos, à remonter des moteurs. Quand il est mort, j'ai continué seul. Un jour, j'ai vu une vidéo sur les exosquelettes. Je me suis dit, pourquoi pas moi? Pourquoi pas pour elle? Il présente son prototype, un système de tension manuelle qui, fixé à la taille et au bassin, pourrait aider Clara à stimuler ses nerfs moteurs, une sorte de marche assistée rudimentaire. Victor, bien que sceptique, reconnaît l'intelligence dans la simplicité du système. Ce soir-là, seul dans sa chambre, il revoit la scène en boucle. Ce gosse a la foi. Il n'a rien et il ose croire en l'impossible. Il pense à ses milliards, à ses échecs, à Clara qui ne sourit plus, et une phrase résonne dans sa tête. L'argent peut tout acheter. Mais il sait maintenant que c'est faux. Un matin, Clara est en crise. Spasmes musculaires, douleurs nerveuses. Elle pleure, hurle. Aucun médicament n'apaise. Victor est à bout. Il frappe la table, il crie contre Dieu, puis s'effondre. Clara, entre deux larmes, demande une seule chose. « Je veux essayer avec lui, avec le garçon. » Victor ne répond pas. Il la regarde, puis se lève. Il appelle Tinashe. Le garçon entre, le cœur battant. Il ajuste doucement l'armature autour des jambes de Clara. Elle est effrayée, mais déterminée. Tinashe attache les sangles, pose un genou à terre, ajuste une vis, regarde Clara droit dans les yeux. « Tu ne vas pas courir aujourd'hui, mais on va dire à ton corps qu'il a le droit d'essayer. » Clara serre les dents. Tinashe appuie sur le levier. Les ressorts se tendent. Une jambe tremble, puis l'autre. Elle se lève, vacillante, tremblante, mais debout. Victor tombe à genoux. Une larme roule sur sa joue. Il murmure. « Mon Dieu !» Elle se lève. Le silence est total dans la tente. Puis Clara éclate de rire. Un vrai rire. Un rire d'enfant. Il n'a plus besoin de parler. Il a fait ce qu'aucun argent n'avait pu faire. Quelques jours plus tard, les progrès de Clara deviennent plus visibles. Elle parvient à tenir debout seule quelques secondes, puis à faire un pas, deux, avant de retomber dans les bras de Tinashe. Les médecins, d'abord sceptiques, sont appelés pour évaluer la situation. Et l'un d'eux, un neurologue suisse de renom, déclare devant tout le monde. Il y a une réponse neuronale. C'est presque un miracle. Victor, bouleversé, fait quelque chose qu'il n'avait jamais fait de sa vie. Il s'excuse. « Je t'ai jugé. J'ai cru que mon argent me rendait plus intelligent. Mais toi, tu l'as regardé comme une personne, pas comme un problème à résoudre. » Mais alors qu'il propose à Tinashe un contrat, une école, de l'emmener en Europe, le garçon refuse. « Ce n'est pas ce que je veux. Ce n'est pas pour moi que je l'ai fait. C'est pour elle et pour tous ceux que personne ne regarde. » Clara, désormais capable de marcher avec l'aide de l'exosquelette bricolé, entre dans une phase de rééducation active. Elle parle, elle rit, elle vit, elle ne se contente plus de rêver qu'elle marche. Elle le fait. Victor décide de financer un centre d'innovation citoyenne, dirigé par des enfants des rues, encadré par des ingénieurs et inventeurs bénévoles. Tinashe en est le premier mentor. Il vit toujours humblement, mais il est devenu une légende. Victor, transformé, fait une déclaration publique. « Ce garçon m'a appris ce qu'aucune fortune n'aurait pu m'enseigner. La foi, l'humilité et l'écoute. » Un jour, Clara, en marchant seule dans un parc, croise Tinashe. Elle s'approche de lui, marche jusqu'à lui sans aide et lui dit « Merci de m'avoir appris à me relever. » Tinashe sourit. Il ne répond pas. Il n'en a pas besoin. Dans ce conte contemporain, Victor commence comme un homme tout-puissant, mais aveuglé par son pouvoir. Confronté à l'échec ultime, l'incapacité à sauver sa fille malgré sa fortune, il rencontre un mentor improbable, Tinashe, qui le pousse à remettre en question ses certitudes. Victor traverse l'abîme de l'humiliation, de l'impuissance, et finit par renaître en père, en homme, en être humain, débarrassé de l'illusion que tout s'achète. Le héros, ici, n'est pas seulement celui qui sauve, mais celui qui apprend à être sauvé. Et dans ce récit, le véritable pouvoir ne vient ni de l'argent, ni de la science, mais de l'empathie, la foi et l'audace de croire à l'impossible.